Un article assez intéressant qui nous provient du Québec qui raconte l'histoire de femmes policières. Non. De femmes blanches exclues du programme de formation policière parce que le Québec est obligé de récupérer et de former de la diversité. Et donc, elles ne peuvent pas participer au programme. Déjà qu'être une femme, c'est dur. D'être une femme blanche, c'est exponentiel le truc. Ça doit être ça qu'on appelle l'intersectionnalité. Le rêve déçu d'aspirantes policières. Des femmes blanches rêvent de devenir policières ont été exclues d'un programme d'études chapeauté par le ministère de la Sécurité publique du Québec, désormais réservé aux autochtones et aux groupes racisés. C'est bon. Les femmes blanches sont depuis peu exclues d'une formation maintenant offerte seulement aux membres des minorités visibles ou ethniques et aux autochtones. 2 d'entre elles racontent leur désenchantement. J'ai jamais vraiment compris cette histoire de minorité visible. Pourquoi ça impliquerait qu'il y a des minorités invisibles? Des femmes blanches rêvant de devenir policières ont été exclues d'un programme d'études. Je l'ai déjà lu. C'est l'énergie et l'espoir tu mets là-dedans pour finalement te faire couper l'herbe sous le pied, lance Annie. Aspirante au programme AEC, diversité du ministère de la Sécurité publique, le MSP. Occupant un emploi civil dans le milieu policier sans être policière, cette femme a demandé l'anonymat par peur de répercussions pour sa carrière. En 2021, elle a cru pouvoir atteindre son rêve de devenir policière grâce à un programme visant à accroître la diversité dans le corps de la police, mais les critères d'admission ont changé quelques mois après le dépôt de sa candidature. Au Québec, seulement 1 policier sur 3 est une femme. C'est quand même pas mal, hein, 30%. Selon les données du MSP, ces chiffres concordent avec ceux de l'École nationale de police du Québec, le NPQ, où 25,5 à 34% des recrues étaient des femmes entre 2010 et 2021, selon des informations recueillies par la presse. Or, le visage de la profession est encore très uniforme. Dans tous les corps de policiers de la province, moins de 6 policiers sur 100 est issu de la minorité visible et ethnique en 2020, hommes et femmes confondus selon le MSP, ça fait 6%. 6% sont issus de la minorité visible. Alors, ça peut paraître peu, mais en fait pas vraiment. Parce qu'on voit tout en bas de l'article que 13% de la population québécoise fait partie d'une minorité visible. Donc il y a 13% de minorités visibles au total dans le Québec, il y en a 6% dans la police, il y en a 2 fois moins, mais c'est pas énorme. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que 33% de la proportion de la population montréalaise, donc que dans la ville de Montréal, fait partie d'une minorité visible. 33%. Et là, j'ai envie de dire, 33%, pour moi, c'est plus une minorité, hein, faut arrêter les conneries au bout d'un moment. C'est plus une minorité à 33%, hein. Quand t'es à 1 sur 3, c'est plus une minorité, hein. Il faut arrêter de les traiter comme des minorités. Notamment quand on parle de groupes historiquement marginalisés, les femmes sont là. Et les femmes blanches aussi. Analyse Sophie Brière, professeure de management à l'université Laval. Trop de blagues. Qui a déjà effectué des recherches sur les cours des femmes dans les forces policières au Québec. Mais c'est sûr que quand on regarde toutes les formes de discrimination, race, genre, etc., ça s'accumule, ajoute-t-elle. Un programme spécifique. Pour pallier des disparités, le ministère offre le programme de formation accélérée AEC Diversité, une mesure de formation exceptionnelle qui répond à des besoins précis de main-d'œuvre policière, précise le MSP par courriel. Y sont admissibles les personnes possédant déjà un diplôme et travaillant dans le milieu, sans être policiers. Les candidats sélectionnés ont la chance de suivre une formation accélérée de 9 mois avant d'entrer dans le programme de l'ENPQ obligatoire pour tous les futurs policiers. Chaque année, un comité révise les critères d'admissibilité. Pour l'AEC 2022-2023, le comité a convenu de prioriser les candidatures des personnes issues des minorités visibles et ethniques, ainsi que celles provenant des corps de police desservant des régions éloignées des grands centres. Le ministère de la Sécurité publique. Le critère de région éloignée correspond aux zones situées
en dehors des grands centres et desservis par certains points de service de la Sûreté du Québec et par des services policiers autochtones. Tu sais, vous pouvez dire la campagne, ça, c'est pas péjoratif. C'est comme en France, t'as Paris et la campagne. T'as la Bretagne, qui est tout de suite à gauche de Paris, et t'as la Bretagne du Nord. Comment ça s'appelle déjà? Oh putain. La Normandie. En résumé, les femmes blanches des principales villes du Québec ont été exclues du processus et pour certains, la pilule a été dure à avaler. Déception. Je ne peux pas vous exprimer à quel point ma déception était immense parce que le processus allait bien des deux côtés, confie Annie. Elle avait validé plusieurs fois son admissibilité au programme avant de déposer sa candidature auprès des deux corps policiers dès septembre 2021. J'avais passé mes premiers tests, j'étais allé chercher mes rapports de chirurgie oculaire, j'avais subi des tests de sécurité très intrusifs, où une personne des crimes majeurs avait passé en revue mon entourage, mes anciens employeurs, etc. Ils font ça en France aussi. Poursuit l'aspirante policière, sans compter l'entraînement intensif pour se préparer au test physique. Le couperet est tombé sous forme de courriel début 2022. Dans le cadre du programme AEC Diversité, sachez que le ministère a revu certains critères d'admission indiquant que l'un d'eux, que la presse a consulté. Il a été déterminé que cette année, le programme s'adresserait uniquement aux membres issus de groupes minoritaires, c'est-à-dire aux personnes d'origine autochtone, et aux membres des minorités visibles ou ethniques. Les mêmes critères s'appliquaient aussi à sa deuxième candidature. Exceptionnellement, cette année, il a été décidé que seuls les candidats provenant de certains groupes cibles seraient considérés dans le processus, a-t-elle appris par courriel. Exclure les femmes blanches, pour moi, ça n'a pas de sens. Parce qu'il manque énormément de femmes dans le corps policier, déplore Sophie. Une autre recrue ayant vu... Tiens, je commence à m'enrhumer. Une autre vue... En train de boire un grog. Une autre... j'en étais où? Une autre recrue ayant vécu une situation semblable qui a aussi demandé l'anonymat. Sophie, comme Annie, ne provient pas d'une région éloignée. Aucun groupe ne veut la charité. La discrimination positive existe pour permettre de rattraper un manque à gagner. Explique Martine Saint-Victor, stratège en communication et directrice générale de la firme Edelman. Est-ce qu'elle est diversifiée, elle, qui utilise ce programme? C'est juste pour le fun. Martine Saint-Victor. Oui. Regardez ça. Ça descend l'agenda au maximum. Bah, j'imagine que une spécialiste de la DEI, vous savez, la fameuse diversité, équité, inclusion. Il n'y a aucun groupe prioritaire qui veut avoir un passe-droit ou la charité. Ce qui est mal compris avec la diversité, avec la discrimination positive, c'est que trop de... Ça n'existe pas, la discrimination positive. Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Enfin, il n'y a rien de bénéfique. Avec la discrimination positive, ce que trop de gens pensent, que les personnes ciblées sont non qualifiées, c'est archi faux. Bah, si c'était archi faux, bah, on jugerait uniquement juste sur le talent. C'est un peu comme dans le... On avait fait des vidéos, souvenez-vous, dans... Ça me revient. On avait fait des vidéos pour l'histoire de la musique classique. C'est ça. Du wokisme dans la musique classique. Il y avait deux vidéos. Je sais plus comment s'appelait la première. Alors ça, c'est la première ou la deuxième, je sais plus. Mais en gros, il y a... Putain, je sais plus comment il s'appelle parce que c'était dans la deuxième... C'est ça. Ibrahim Malouf. Tiens, d'ailleurs, une petite faute d'orthographe. Ibrahim Malouf qui se plaignait du racisme dans la musique classique. Et on a Jeng Jeng, violoniste de l'orchestre philharmonique de Vienne, qui a juste dit « Gros, les auditions à l'orchestre, dans un orchestre classique se font anonymement derrière un paravent. Donc, si t'as pas été pris, c'est pas pour ta couleur de peau. Et d'ailleurs, regarde, je suis pas blanche non plus. Faut juste du talent. Et ça suffit. » Et du coup, il y en a beaucoup. Il y a aussi des articles dans une autre vidéo. Mais souvenez-vous, enfin c'est facilement trouvable après. Il y a un autre article. Donc, ils ont milité pour mettre des auditions anonymes dans la musique classique pour favoriser les diversités. Au final, ce que ça a fait, c'est qu'il y a davantage de blancs qui ont été sélectionnés. Du coup, maintenant, ils dénoncent les auditions
anonyme parce que ça nuit à la diversité. Et donc maintenant, ils veulent des auditions où on prend en compte d'abord la couleur de peau. Mais évidemment, d'abord le talent quand même. Hein. Wink wink. La modification des critères d'admission suit d'ailleurs les recommandations du rapport du comité consultatif sur la réalité policière publié en 2021, a précisé le MSP à la presse. Dans une société métissée comme le Québec, donc il y a Montréal qui est métissé à 33%, le Québec il est à 13%. À partir de combien on est métissé? Que des services de police d'envergure ne comptent aucun représentant de minorité visible ou ethnique dans les rangs est inadmissible. Aucun, il y a écrit plus haut qu'ils sont 6%, donc c'est pas aucun. Parmi les multiples recommandations du rapport, développer et mettre en œuvre rapidement une stratégie agressive du recrutement proactif dans le milieu de vie à l'intention des candidats racisés. Une stratégie agressive, il faut être agressif et recruter plus de personnes de couleur. On est très très loin de la discrimination positive, c'est pas un passe-droit, c'est pas de la charité. Dans des domaines où l'inégalité des chances a été flagrante depuis des lustres, ces mesures sont encore plus que nécessaires, estime Madame Sainte-Victor. Ma vision de l'équité et de l'égalité des chances veut dire qu'on ajoute des chaises à la table. Nuance-t-elle toutefois. Elle ne veut certainement pas dire qu'on en retire. Ah oui. Vous ajoutez des chaises à la table et vous demandez aux femmes blanches de dégager de la table. Bref. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à faire rester l'algorithme de YouTube. Vous connaissez la rengaine. À bientôt pour d'autres aventures.